Un transmetteur téléphonique sert à vous envoyer des informations concernant votre système de sécurité et à vous appeler lorsqu'un événement survient à votre domicile. Vous pouvez aussi l'appeler pour commander votre système d'alarme. Pour commencer, j'enlève les 2 caches et je desserre les vis. J'ôte le capot afin de mettre en place la carte SIM. Je démonte le support de fixation. Je détache l'une des rondelles et la jette. Il n'est pas nécessaire de la conserver. L'autre nous servira à la fin pour la fixation du transmetteur au mur. Ensuite, il faut connecter la batterie de secours qui se situe sous l'emplacement de la carte SIM, indispensable au bon fonctionnement et utile en cas de coupure secteur. Au choix, je dois ensuite soit mettre en place les piles, soit brancher l'alimentation secteur. Dans le cas présent, je choisis d'utiliser l'alimentation secteur, indispensable pour commander notre système à distance. Je branche donc l'adaptateur secteur sur le transmetteur et dans une prise de 230 volts, ceci après avoir fait cheminer le câble et fait une découpe dans le socle du transmetteur. Le transmetteur passe alors automatiquement en mode installation. Mode installation. La première chose à faire pour programmer le transmetteur est de définir la langue d'utilisation. La langue par défaut est le français. Validez en appuyant sur la touche OK. Ensuite, appuyez sur la touche flèche bas pour modifier la date et l'heure. Il nous est proposé de modifier la date. Appuyez 2 fois sur OK. Entrez la date du jour. Validez par un appui sur OK. Le transmetteur émet un bip long. Je modifie maintenant l'heure avec un appui bref sur la touche bas. Puis j'appuie sur OK. J'entre l'heure et je valide par un appui sur OK. Le transmetteur émet un bip long. Je passe maintenant à la programmation du code d'accès. Je fais un appui bref sur la touche C. Je descends avec la flèche bas pour avoir code d'accès. J'appuie 2 fois sur OK pour définir le code. Je vous recommande d'utiliser le même code que celui du clavier et de la centrale. Validez par un appui sur OK. Le transmetteur émet alors un bip long. Je vais maintenant procéder à la reconnaissance de la centrale vers le transmetteur. Je vérifie au préalable que la centrale est en mode installation. Ensuite, appuyez 2 fois sur la flèche bas jusqu'à radio alarme. Validez en appuyant sur OK. Appuyez de nouveau sur OK pour avoir apprentissage. Faire un appui bref sur étoile, un appui bref sur dièse. La barre noire va décroître. Durant cette période, il faut maintenir la touche étoile de la centrale jusqu'à ce qu'elle réponde transmetteur et que le transmetteur réponde centrale. Transmetteur centrale. À cet instant, l'association de ces 2 produits s'est bien déroulée. Je retourne sur le transmetteur. Il affiche Général Radio Alarme. Appuyez une fois sur C. Maintenant, je vais programmer les numéros d'appel. Je fais un appui bref sur la flèche bas jusqu'à Communication. Validez en appuyant sur OK. Prog num appel s'affiche. Appuyez alors sur OK. Numéro 1 s'affiche. Appuyez de nouveau sur OK, puis Modifier. Appuyez toujours sur OK. Puis Protocole. À cet instant, je peux définir de quelle manière je souhaite être averti par le transmetteur lors d'un événement sur le système d'alarme. Je choisis de recevoir un appel vocal sur le numéro 1 en appuyant sur OK.
Il est possible d'écouter les bruits ambiants lors d'une intrusion. Pour cela, faire un appui bref sur la flèche bas, sur « Avec écoute ». Appuyez sur OK. Pour autoriser la commande à distance du système d'alarme, je fais un appui bref sur la flèche bas, sur « Avec rappel » et appuyez sur OK. Saisir le numéro de téléphone du correspondant à avertir est terminé par OK. Le transmetteur émet un bip long et revient sur le menu Prog, Num, Appel, numéro 1. Je fais ensuite un appui bref sur la flèche bas pour le deuxième numéro et je valide en appuyant sur OK, puis Modifier. J'appuie de nouveau sur OK. Nous arrivons sur Protocole. Je choisis pour ce numéro de recevoir un SMS. Je fais un appui bref sur la flèche bas jusqu'à SMS et je valide en appuyant sur OK. Saisir le numéro de téléphone du correspondant à avertir est terminé par OK. Le transmetteur émet un bip long et je reviens sur le menu Prog, Num, Appel, numéro 2. Je programme maintenant le code PIN. J'appuie 2 fois sur la touche C et je fais un appui bref sur la flèche bas sur GSM. J'appuie sur OK pour valider. On obtient code PIN. Appuyez sur OK pour obtenir Modifier, puis appuyez sur OK. À cet instant, insérez le code PIN de la carte SIM tel que fourni par l'opérateur. Terminez en appuyant sur la touche OK. J'ai terminé les programmations indispensables au bon fonctionnement du transmetteur. Place à la vérification. Pour cela, faire 2 appuis brefs sur la touche C pour obtenir l'affichage Mode Install programmé. Faire 2 appuis brefs sur la flèche O jusqu'à Mode Essai et valider en appuyant sur OK. État, système, mode, essai. Faire un appui bref sur la flèche bas jusqu'à Réception GSM et valider en appuyant sur OK. À cet instant, le transmetteur cherche le réseau et affiche son niveau de réception, comme un téléphone portable. Choisir un emplacement pour le transmetteur permettant un niveau de réception minimum de 15. Le transmetteur affiche un niveau de réception. Appuyez sur la touche OK. Faire un appui bref sur la flèche O jusqu'à Test Appel. Appuyez sur OK. Numéro 1 s'affiche. Appuyez sur OK. Le transmetteur à cet instant se comporte comme un téléphone portable. Il va appeler le numéro 1 programmé précédemment. Le numéro 1 s'affiche sur l'écran. Le téléphone sonne. Décrocher en se tenant dans une autre pièce et suivre les instructions données par le transmetteur. Lorsque sur le combiné la voix dit « Appel test », tapez 0 pour acquitter, il faut appuyer sur la touche 0 de votre téléphone pendant environ 2 secondes. Suite à cela, le transmetteur passera en écoute automatiquement pendant 1 minute. Mettre fin à l'écoute en appuyant sur la touche étoile du téléphone. Le transmetteur affiche « Test appel acquittement ». Il me reste à faire la pause. Une fois la pause terminée, je peux passer le système en mode utilisation en composant sur le clavier code d'accès ~1 ~. Suite à cette séquence, le transmetteur m'appellera s'il est alimenté par le secteur.